Putain de requins, ils ont failli m'avoir. Salut Julien, t'as fait bon voyage? Elle est fraîche. Hein. T'es prêt pour le JT du 38e? Juste une seconde pour me sécher et je pars sur le terrain. Parfait. De mon côté, je vous propose de vous retrouver dans quelques instants sur le plateau. Pour vous faire patienter, nous vous proposons un reportage sur Paris, ville lumière, mais aussi ville de lutte. À l'écriture, Bernard Romeuf, Manu Potro à la voix. Paris, ville lumière, capitale du luxe, de la mode, des monuments. Voilà l'image qu'on vend au monde entier. Mais Paris, c'est aussi une ville ouvrière, une ville de colère, de barricades et de conquête sociale. Derrière les façades, derrière Haussmann, derrière l'embourgeoisement, il reste un autre Paris. Celui des ateliers, des usines, des gares, du travail. Un Paris qui a construit la ville et qui en a écrit l'histoire. En 1789, le peuple de Paris prend la Bastille. En 1830, Paris se couvre de barricades. En 1848, le peuple chasse un roi, puis découvre que la République bourgeoise ne veut ni du drapeau rouge, ni de la souveraineté populaire. Alors Paris se lève encore. En 1871, Paris ne se contente plus de résister. Paris gouverne. Pendant 72 jours, la Commune fait vivre une république sociale, démocratique, populaire. Une expérience immense, une espérance. Puis vient l'écrasement, la répression, le sang. En 1934 encore, les ouvriers parisiens se mobilisent face à l'extrême droite. En 1944, la grève générale et l'insurrection participent à la libération de la capitale. Et dans le 12e arrondissement, cette mémoire est partout. Bastille, Nation, la gare de Lyon, la rue de Charenton, le pont de Morland. Ici, les luttes ont laissé des traces. Ici, le peuple a tenu. La répression n'a pas effacé l'idée d'une république démocratique et sociale. Elle vit encore, dans nos luttes, dans notre syndicalisme, dans notre engagement collectif. Et aujourd'hui, avec ce 38e congrès, c'est à nous de faire vivre cette histoire et d'en écrire la suite. Bon congrès à toutes et à tous. Magali, Julien, le journal de la FAP. Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, notre première édition du 20 avril 2026 de notre journal télévisé. Place au titre. Comment se prépare votre congrès? Quelques infos utiles. Nous retrouvons sur place Julien Social, envoyé spécial. Un congrès, c'est beaucoup de monde qui s'affaire en amont et en aval de l'événement. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui font en sorte que notre 38e congrès fédéral puisse se tenir, comme c'est le cas derrière moi, où les travaux ont déjà commencé. On vous a remis à tous des sacoches à votre arrivée au congrès. Évidemment, elles ne se sont pas remplies toutes seules. Nous allons voir comment elles ont été remplies avec une partie de l'équipe d'organisation de notre 38e congrès fédéral. Voilà, comme vous voyez derrière, tout est disposé sur des tables, tout ce que vous retrouvez dans vos sacoches. On va poser la question à Bambi, qui fait partie de cette équipe-là. Bonjour Bambi. Pour moi, je trouve ça enrichissant, sachant que je suis une nouvelle postière. En fait, j'ai signé depuis septembre 2025. Ça me permet de déjà rencontrer les collègues, les camarades de la CGT, et en plus de ça, apprendre comment fonctionne l'organisation d'un congrès, parce que c'est mon premier congrès aussi. Alors déjà bonjour, bonjour Julien, bonjour à tous. Le congrès il se prépare, comme tu le dis, bien en amont, c'est-à-dire qu'à la sortie du congrès de Corse, on s'est mis en marche pour trouver le prochain lieu susceptible d'accueillir le congrès de Paris. Nous avions différents choix, Arcachon, Saint-Malo, Amiens et Paris. Alors pourquoi Paris ? Parce que Paris, le dernier congrès de mémoire à Paris, il remonte à 1973. Et le dernier congrès en Île-de-France, il remonte à 1983. Faire de l'Île-de-France notre priorité, ce n'est pas anodin. Nous avons des orientations, nous avons énormément d'entreprises de notre champ fédéral
qui se trouve à Paris. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui parce que ça change, j'ai envie de dire, ça change même encore aujourd'hui, ça change tous les jours. Les congressistes aujourd'hui, ils sont au nombre de 254. À cela s'ajoutent les camarades à qui on a fait appel d'Île-de-France. Et d'ailleurs, je tiens encore une fois à les remercier. Au global, on va être environ 400 personnes, à 400-420 personnes à participer à ce congrès. Bonjour Ingrid. Bonjour Julien. Ingrid, un congrès à Paris, en Île-de-France, qu'est-ce que ça représente? Ça représente un enjeu important, c'est quand même la capitale du pays. On y est venu assez peu souvent finalement. Et au niveau de l'organisation? De l'organisation pure, c'est une centaine de camarades à peu près qui ont œuvré et qui œuvreront sur toute la semaine pour aider à organiser. Alors d'abord bonjour, la première des choses c'est qu'on va avoir 14 camarades qui vont s'occuper de tout ce qui est accueil et sécurité. Alors ça consiste premièrement à fluidifier pour les délégués l'ensemble du congrès, c'est-à-dire vérifier si l'ensemble des délégués ont leur badge, peuvent avoir accès à différentes salles. Autre chose, c'est évidemment aider l'ensemble des délégués s'ils ont un souci. Et évidemment d'être l'importance de ce qu'on appelle aussi l'ALS, c'est-à-dire l'animation lutte et sécurité, c'est d'être le plus discret possible pour que tout se passe bien et que le congrès soit très fraternel. Comment se prépare votre congrès? Quelques infos utiles. Nous retrouvons sur place Julien Social, votre envoyé spécial. Dans un congrès, la restauration, c'est un des points importants. Et pour en parler, avec nous, Alain, qui gère la restauration tout au long de la semaine. Bonjour Alain. Bonjour à vous tous. Donc, vous avez 2 points. Un point bar ici. Ensuite, on a le coin restauration. Et je vous présente David Levasseur, qui est le traiteur. Alors, écoutez, je lui passe la parole. Nous allons servir pendant 5 jours à l'espace Charenton près de 400-450 couverts. Nous avons une brigade d'à peu près de vingtaine de personnes qui vont être à l'œuvre pour réaliser ce repas, c'est important. Alain, peut-être un dernier mot, les infos utiles? Oui, alors déjà, 2 équipes de 10 personnes, matin et soir, au bar, qui vont accueillir tous les congressistes pour essayer d'aller le plus vite possible, parce que David l'a dit, on a des impératifs, ils sont d'abord là pour le congrès et pour le côté politique, mais le côté politique, il ne peut pas se faire s'il n'y a pas de convivialité. La convivialité à la CGT, c'est ce qui soude. Et donc, on a besoin de se détendre aussi. Et c'est pour ça qu'on met en place un bar comme celui-ci, une restauration comme ça, pour que tout se passe. Parce que les gens, quand ils ont bien mangé et quand ils ont bu un bon coup, ils partent contents et le congrès s'est bien passé. Et sur ces belles paroles, je rends l'antenne à vous les studios. La suite avec notre envoyé spécial. En effet, nous sommes allés accueillir les congressistes et voici leur première réaction. Bonjour camarade, tu as participé à combien de congrès? Mon premier ça a été Grenoble, j'ai fait Marseille, Lille et là ça sera mon 4e. Et qu'est-ce que tu attends de ce congrès? C'est un congrès de renouveau je crois, donc on va voir un petit peu la teneur des débats, comment ça va se passer, mais je doute pas un seul instant que ça va être cool, ça va bien. Et qu'est-ce que tu en attends? J'espère que il va y avoir beaucoup de débats, des choses constructives qui nous permettent de nous renforcer et puis de travailler pour l'avenir, améliorer nos conditions de travail, trouver des nouvelles revendications en phase avec l'évolution du travail. D'abord de découvrir les nouvelles orientations, de partager avec les camarades des différentes régions. Et puis d'apprendre des choses sur l'organisation. Des échanges qui vont être riches à mon avis, notamment sur l'avenir de notre Fédé, des syndicats départementaux. On a pas mal de questions, on pense avoir des réponses et il y a aussi un changement à la tête de la Fédé, du coup c'est un congrès qui est vraiment important. C'est le 2e. Et qu'est-ce que tu en attends? Beaucoup de réformes de la part de la CGT, beaucoup d'avancées aussi sociales surtout.
beaucoup de reconquête de tous les acquis qu'on est en train de perdre. Je suis parti à 3 congrès déjà. J'attends qu'on puisse une avancée un peu plus sociale au niveau de la CGT et qu'on arrive que ça puisse bouger dans les lignes sociales, que la CGT puisse un peu avancer, que la CGT soit la première organisation syndicale dans l'avenir. De comprendre, d'être entendu et de faire corps. Et qu'est-ce que tu attends de ce congrès ? De pouvoir avoir les débattre avec les camarades sur beaucoup de sujets, parce que c'est pas ce qui va manquer, de pouvoir échanger les opinions, aussi d'avoir des moments fraternels entre nous et de la passer super, quoi. Ça va être intense, mais ça va être bien, je pense. Tu as participé à combien de congrès ? C'est le premier. Et qu'est-ce que tu en attends ? De voir ce qui se passe, comment ça se passe et voir ce qu'on peut m'apporter. J'attends qu'on ait une bonne dynamique pour un petit peu contrer tout ce qui se passe en ce moment au niveau des entreprises. Voilà, qu'on arrive à être une vraie force de contradiction, enfin tu vois ce que je veux dire, ou pas. Qu'on prenne des décisions et qu'on accomplisse le travail suite à notre document d'orientation. De voir un peu en termes de projection pour les années à venir, là où on va se positionner, parce que c'est pas une période simple. Bon, ça l'était pas il y a 4 ans, mais c'est encore plus compliqué. Donc j'attends de voir s'il y a des stratégies auxquelles je peux adhérer et participer, quoi. Ouais, voilà, vraiment. J'attends de voir un petit peu les différentes lignes qui se présentent, voir comment est-ce qu'en interne on peut essayer de peser par rapport au texte d'orientation, voir comment ça va se passer. Et apporter sa patte et sa fraîcheur, un petit peu de jeunesse. Merci pour votre attention. Nous nous retrouvons dès demain pour une nouvelle édition.